On apprend à alerter les secours, à pratiquer un massage cardiaque, à utiliser un défibrillateur. Et vous pouvez également apprendre à arrêter une hémorragie. Ariel Mallet, bonjour. Bonjour. Mais écoutez, je travaille au bureau francophone au département international du Magen David Adom, qui a pour vocation de proposer tout un panel d'activités à la population francophone, que ce soit en Europe ou ici en Israël. Et c'est avec grand plaisir que nous allons faire d'ici quelques jours des formations en français pour les bénévoles de Qualitime. Alors avant de parler de la formation qui a été mise au point par MADA et en partenariat bien sûr avec Qualita, juste faire un petit point sur ce qui se passe au sein du Magen David Adom. Est-ce que les examinations continuent d'être on va dire quotidien? Est-ce qu'on peut toujours, en cas de problème avec le corona ou de suspicion de corona, vous téléphoner, vous contacter? Est-ce que le centre fonctionne toujours à plein? Oui, les secouristes du Magen David Adom effectuent toujours des prélèvements sur tout le territoire. Elles ne sont pas ouvertes au public, en ce sens que ce sont les médecins des Coupat-Cholim qui prennent contact avec le Magen David Adom, et que le Magen David Adom a des partenariats avec les différentes Coupat-Cholim, les assurances santé dans tout le pays et avec l'État d'Israël. Et donc, c'est plusieurs dizaines de milliers de tests et de dépistages qui sont effectués. Et nous en sommes extrêmement fiers, comme extrêmement fiers des drive-in, des centres de prélèvement au volant que nous avons créés en innovant et qui ont été déjà exportés dans plusieurs pays du monde. Alors, Ariel Mallet, bien sûr, vous avez décidé, malgré cette période très troublée avec le coronavirus, très angoissante pour beaucoup de gens, eh bien, de donner la place et une bonne place à la formation de bénévoles. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Écoutez, c'est relativement simple. Malgré le coronavirus qui continue de sévir sur la planète entière, nous constatons qu'il y a toujours un nombre important, si ce n'est même plus important qu'avant, de personnes victimes d'arrêt cardiaque, de malaise cardiaque, et qui nécessitent une intervention rapide de témoins en attendant même l'arrivée des équipes de secours. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a environ 50 000 personnes qui décèdent chaque année en France d'un arrêt cardiaque, et on sait que dans un cas sur 3, on aurait pu sauver la victime si un témoin avait pratiqué ce qu'on appelle les premiers secours, les gestes qui sauvent, d'appeler les secours, de les alerter, de pratiquer un massage cardiaque et d'utiliser un défibrillateur. Et malheureusement, trop souvent, cela manque et nous perdons de trop nombreuses vies qui auraient pu être sauvées. C'est pour ça que nous, au Magen David Adom, depuis des années, nous évertuons de former le plus grand nombre de personnes, du grand public, des gens qui n'ont strictement aucun rapport avec le lien de la santé. C'est pour cela que nous mettons en place des bénévoles en scooter, en vélo, dans cette vision de gagner du temps et de chaque minute qui peut faire la différence. Chaque minute qui passe, c'est 10% de chance de survie en moins. Sachant qu'en cas d'arrêt cardiaque, le cerveau va mourir entre 4 et 6 minutes. Et vous voyez, il n'y a pas de temps à perdre. Alors, on a beaucoup de chance en Israël, puisque nous avons, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS, les services de secours les plus rapides au monde, puisque nos ambulances arrivent en moyenne en 8 minutes, et que nos secouristes en scooter, eux, qui sont nombreux, et cette unité des scooters que le MDA a créée en 2002, arrive, elle, en moins de 2 minutes sur les lieux de l'intervention. Et ça sauve vraiment un nombre impressionnant de vies. Et donc, on veut aller encore plus loin, et depuis plusieurs dizaines d'années, eh bien, nous formons le grand public. La communauté juive de France a l'habitude, puisque ce sont près de 5000 personnes que nous formons chaque année. Nous formons plus de 1000 enfants dans les colonies de vacances des éclaireurs israélites, du Dror, du Dej, du Bnei Akiva et de tous les mouvements de jeunesse qui en font la demande, et ce depuis 2008. Et là, avec grand plaisir, à la demande de Qualita, eh bien, nous avons mis en place un projet très ambitieux, puisque vous avez plus de 800 bénévoles, des bénévoles qui, et je pense que vous témoignerez mieux que moi, qui aident les francophones dans tout le pays. Eh bien, nous avons décidé de tous les former, ni plus ni moins, les 800 bénévoles. Alors, nous n'allons pas les former en une seule fois, mais nous allons, à partir
de mardi, eh bien, entamé une grande campagne de formation, puisque l'objectif est relativement simple, c'est que plusieurs fois par mois, à Netanya, Tel Aviv, Jérusalem, et puis d'ici quelques semaines également dans d'autres villes comme Ra'anana ou Ashdod, eh bien, nous allons mettre en place des formations qui seront totalement offertes par le MDA, qui ne durent que 2 heures et qui seront accessibles à toutes et à tous. Donc des formations gratuites, donc ça c'est vraiment extra, c'est une première j'imagine, gratuite et cette façon de former les gens rapidement, ça aussi c'est une première ou vous l'avez déjà fait ? Non, cette formation qui s'appelle Les gestes qui sauvent est une formation que j'ai eu la chance de développer en France lorsque j'étais le responsable des formations au Magen David Adom France. Et depuis 2010, comme je vous le disais, nous formons 5000 personnes par an. Cette formation a commencé en s'appelant Alerter, masser, défibriller, qui est tout le programme de ce que nous allons apprendre aux gens. Mais depuis les attentats de 2015 en France, nous avons évolué pour apprendre également pendant ces 2 heures, et c'est un laps de temps qui est quand même très ambitieux, en 2 heures, d'y rajouter en plus de la prise en charge de l'arrêt cardiaque, et bien également de parler des hémorragies, de l'arrêt des hémorragies, de poser un garrot. Et ça, ce sont des choses qui peuvent vraiment sauver la vie. Pas que lorsqu'il y a un attentat. Alors on en parle, c'est l'actualité tragique en France, mais également lorsqu'il y a des accidents de la vie courante. Vous savez, on sait que la quasi-totalité des arrêts cardiaques qui n'ont pas lieu à l'hôpital, les arrêts cardiaques dans la vie de tous les jours ont lieu en général à la maison. Et en général, le témoin, c'est quelqu'un du premier cercle. C'est un époux, une épouse qui va voir son conjoint malheureusement perdre connaissance et qui ne saura pas quoi faire. Et nous recevons beaucoup d'appels et vous pouvez aller sur les réseaux sociaux. Nous mettons régulièrement des appels de gens qui appellent le 101 ou qui appellent le 15 en France et qui ne savent pas pendant de longues minutes quoi faire en attendant l'arrivée d'une ambulance, alors que c'est prouvé, un simple massage cardiaque peut déjà contribuer de manière significative à sauver la vie de quelqu'un. Dites-vous que les chances de survie d'une personne les personnes qui font un arrêt cardiaque ont une chance de survie de 4%. 4%, c'est, vous en conviendrez, très, très, très peu. Eh bien, en faisant un massage cardiaque, on augmente déjà cette chance de survie à 26%. En utilisant un défibrillateur, on va multiplier par 10 les chances de survie. Et si on fait ce que j'appelle le combo gagnant, c'est-à-dire d'alerter les secours de manière précoce, pratiquer un massage cardiaque et utiliser un défibrillateur dans les 5 minutes, eh bien, les chances de survie de la personne vont grimper jusqu'à 60%. Et donc, c'est pour cela que nous nous évertuons d'aller à la rencontre du public et de leur apprendre ces simples gestes qui sauvent. Et nous avons chaque année des retours de personnes qui témoignent que grâce à une formation au Magen David Adom, et pas que au Magen David Adom, mais au Magen David Adom, on a pu sauver des vies. J'ai en mémoire une anecdote incroyable, très émouvante, d'un enfant qui, dans une colonie de la France, qui était en Normandie, a appris en juillet les gestes de premier secours. Et lorsqu'il est parti en vacances avec ses parents en voiture au mois d'août, ils ont eu un grave accident routier. Et les simples gestes qu'il avait appris quelques semaines avant avec ses amis, dans un cadre pédagogique, dans un cadre ludique, lui ont permis de sauver sa propre vie en arrêtant l'hémorragie, mais également en sauvant la vie de son petit frère. Et c'était une histoire incroyable, émouvante, qui nous a été rapportée par les directeurs de la colonie de vacances et qui prouve combien c'est important d'apprendre les gestes qui sauvent. Alors, Arié El Maleh, donc ça, c'est très important. On voudrait savoir si cette formation, il y a une formation qui va démarrer, je crois, à Jérusalem, mardi 20 octobre, au Hub de Kalita à partir de 18h30. Donc, cette formation, est-ce qu'elle est vraiment ouverte à tous ? Elle est ouverte à tous. Alors, vous parliez de l'épidémie de Covid-19. Ces formations étaient ouvertes à tous, sans nombre limite de participants jusqu'au mois de mars, jusqu'au début de cette épidémie. Maintenant, nous avons décidé, pour des questions sanitaires, pour assurer la protection de tout un chacun, tout d'abord de limiter par nous-mêmes le nombre de participants, et en plus de respecter les recommandations des autorités sanitaires, quel que soit le pays, aussi bien en France et en Israël. On a eu une formation il y a quelques jours, jeudi soir, à la communauté juive de Montrouge, à Paris. Mardi soir, nous serons au Hub de l'emploi à Jérusalem avec Kalita. C'est limité à 10 personnes.
C'est déjà complet, mais comme je vous le disais, cette formation qui est pour les membres et les bénévoles de QualiTime va se refaire chaque mois et ce sont les responsables de QualiTime qui en feront la communication directement avec leurs bénévoles. Mais si vous êtes responsable communautaire, si vous êtes rabbin, si vous êtes même dans les mouvements de jeunesse aussi, peut-être que ça marche aussi. Dans les mouvements de jeunesse, il suffit de nous contacter au Magen David Adom France ou ici au Magen David Adom Israël en demandant les interlocuteurs francophones. Eh bien, il suffit de nous contacter pour mettre en place une formation. Nous, notre volonté, c'est de former le plus grand nombre de personnes. C'est gratuit. Nous l'offrons. C'est le Magen David Adom qui prend sur lui de vous offrir cette formation de 2 heures qui, pourquoi pas, eh bien, vous permettra de rejoindre par la suite le Magen David Adom comme bénévole, comme secouriste et vous le savez, 90% de nos forces vives sur le terrain sont des bénévoles. Mais c'est pour nous le plus important, une manière accessible, facile, en une soirée de pouvoir nous rejoindre et d'apprendre les gestes qui sauvent. Donc on comprend bien que cette formation, voilà, si elle rencontre en tout cas un intérêt de fait qu'on en parle déjà ce matin ensemble, si d'autres ont envie eux aussi d'avoir chez eux, dans leur communauté ou pourquoi pas même dans leur école, j'imagine, ça doit être possible de s'organiser. Évidemment, ces formations... Oui, c'est au programme. Voilà. Et vous savez, en Israël, il y a l'obligation pour les élèves de 3e de se former à une formation qui est les plus longues, qui dure 10 heures. Et c'est le Magen David Adom qui va le faire. Il y a des écoles francophones en Israël. Nous avons été coupés dans l'élan, mais nous avions un partenariat avec l'expérience israélienne, avec l'organisation Taglit, avec la quasi-totalité des programmes Massa pour former les participants. Et comme je vous l'ai dit, notre ambition est de former toutes les personnes qui désirent apprendre les gestes qui sauvent, quel que soit leur âge, quelles que soient leurs conditions physiques. Il n'y a strictement aucune barrière à l'apprentissage des gestes qui sauvent. Tout le monde peut s'y mettre. Si ce n'est celles qui nous sont imposées par les conditions sanitaires actuelles, c'est-à-dire de limiter le nombre de participants pour le moment, et cela peut évoluer au fur et à mesure des jours qui passent, à 10 participants. Mais ce n'est pas un problème puisque nous multiplierons autant que cela soit nécessaire le nombre de formations pour le grand public. Ok, donc je rappelle qu'elles sont gratuites. Il y en a un peu partout. Hein. Il faut juste se renseigner. Alors, on fait comment ? On vous appelle directement. Il y a un numéro pour vérifier où la formation existe, où on peut suivre cette formation ? Alors, le plus simple est de nous suivre sur les réseaux sociaux puisque nous informons le public. Le plus simple est également de pouvoir être connecté avec sa propre organisation. Et c'est vraiment le plus simple, puisque vous serez au courant si votre communauté, si votre synagogue, si votre association organise une formation, eh bien, ils vous préviendront. Ce sont eux qui organisent et nous venons faire et enseigner cette formation dans l'organisme partenaire. Vous pouvez, si vous désirez organiser une formation, et je vais même aller plus loin, si vous avez un groupe de 10 personnes, qui est un groupe familial, voilà, là c'est vos parents, bien sûr, c'est comme les réunions Tupperware, c'est-à-dire que nous venons dans votre salon et nous faisons cette formation. Si vous êtes 10, et si vous êtes 10, nous venons et nous faisons cette formation. Et pour cela, il suffit de nous contacter. Vous pouvez aller sur la page Facebook du Magen David Adom France. J'insiste sur le Magen David Adom France, si vous voulez une formation en français. Nous sommes sur Twitter, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur TikTok même. Et vous pouvez également nous envoyer un email au 101@mda-france.org pour avoir plus d'informations pour les formations si elles ont lieu en France et en Israël. Eh bien, vous précisez que c'est en Israël et vous serez mis directement en relation avec nous pour qu'on puisse vous contacter et organiser cette formation. J'insiste, cette formation est totalement gratuite. Oui, bien sûr. Elle est gratuite et elle est facile, accessible à tous. Bien sûr. Bien sûr. Hein. Comme je vous l'ai dit, le programme est relativement simple. On apprend à alerter les secours, à pratiquer un massage cardiaque, à reconnaître, à identifier un massage cardiaque, un arrêt cardiaque, à utiliser un défibrillateur. Et il y a beaucoup de ces appareils qui sont accessibles désormais au grand public, que ce soit en Europe ou ici en Israël. Et vous pouvez également apprendre à arrêter une hémorragie, à poser un garrot. Voilà.
Ce sont vraiment des choses qui sont importantes et qui peuvent sauver un nombre incroyable de vies si un nombre un petit peu plus grand dans la communauté les apprenait. Voilà, donc apparemment c'est une formation, c'est aussi un souhait de Magen David Adom d'accentuer le nombre de personnes capables de maîtriser ces premiers gestes qui sauvent des vies, ou en tout cas qui améliorent les pronostics lorsque les choses sont un petit peu plus graves. Donc on vous encourage, si vous nous écoutez, à vous inscrire, à participer à ces formations. Ariel Mallet, merci beaucoup d'être intervenu sur notre antenne ce matin. Merci à vous, merci à Kalita. Voilà. Je tiens également à remercier toute l'équipe, Sarah, Michael, avec également Ariel Kandel, toutes ces personnes extrêmement actives qui, de Kalita, ont décidé de mettre en place cette formation. Et bien d'ici quelques jours, donc mardi soir à Jérusalem, cela commencera. Et donc chaque mois, notre objectif est vraiment de former le plus grand nombre de participants et nous ferons ce qu'il faut pour que cela ait lieu. Voilà, eh bien écoutez, merci beaucoup, en tout cas Ariel El Mallet. On vous fera part de ceux qui vont nous contacter directement, parce que vous pouvez aussi bien sûr contacter Kalita pour cette formation, surtout si vous êtes bénévole Kalitime. Merci beaucoup. Batzlacha. Merci à vous. Et à bientôt. Au revoir Cathy. Ciao.